Regardez Clubhouse avec Boursorama Banque, banque en ligne avec son époque. Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs cette semaine en compagnie d'Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Emmanuel. Et avec Gaëtan Huard de chez Gaëtan Huard. Salut Gaëtan. Bonjour à tous, salut. Ça va? Ça va. C'est un bon lancement, je trouve que c'est très bien. De quoi allons-nous parler cette semaine? On va revenir sur le match nul entre Lyon et Bordeaux. On va évoquer la rencontre France-Brésil hier soir au Stade de France. Et on va se projeter tout doucement sur la 23e journée de Ligue 1. Et la réception de Caen à Chabandelmas, ça sera samedi. Tout d'abord, on reste un petit peu sur Lyon-Bordeaux. On a choisi de titrer match référence. Est-ce que c'est le cas pour vous, Alain Baudron? Moi je vais dire oui. Je sais que les grands spécialistes qui ont déjà joué au football parlent pas trop de match référence. On va entendre Gaëtan là-dessus dans quelques instants. Moi, j'ai dit oui parce que c'est face à Lyon. C'était pas Nice. Même si c'est plus le grand Lyon, ça reste quand même une très très bonne équipe de Ligue 1, même des 5 premières places. Donc oui pour Bordeaux. Le Bordeaux actuel, après 6 mois un peu ratés, c'est un match référence défensivement. Au milieu de terrain, reste à concrétiser maintenant les occasions qu'on arrive à se créer. Est-ce que c'est ce qu'on a vu de mieux côté Girondin de Bordeaux depuis le début de la saison, Gaëtan? Disons qu'on a vu au tout début de saison, je l'ai évoqué sur Gold FM, le match qu'on disait référence, celui de Paris Saint-Germain, mais bon, il faut de la confirmation derrière. Là, il y a Nice, c'était, je veux dire, un bon match parce qu'on a senti un nouveau engagement du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis ce match de Lyon qui conforte, on va dire, cette prestation niçoise, mais je pense qu'un enchaînement d'autres prestations et notamment celle de Caen serait la bienvenue pour vraiment dire oui, effectivement, c'était. On peut dire oui, c'était, mais on peut pas dire oui, c'est. Vous avez parlé de Nice, là c'était Lyon. C'est vrai que face à Nice, il y a eu du mieux dans le contenu, dans l'engagement, la disponibilité, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. On attendait cette confrontation face à Lyon, face à une grosse équipe. C'était le révélateur. On va dire que le test est réussi. Oui, c'est la confirmation que l'investissement n'a pas été que sur un match après une réunion importante au lendemain de la défaite face à Angers. On s'est dit, attention, ça peut être qu'un épiphénomène et puis ils vont retomber dans leur travers. Non, ils ont gardé l'état d'esprit, l'équipe était quasiment la même, donc c'est collectivement peut-être plus facile à se trouver sur un terrain lorsqu'on aligne les 11 mêmes joueurs d'un match à l'autre. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Ce qui m'a plu, c'est la communication entre les joueurs, entre les lignes, l'esprit de s'entraider, de parler pour pouvoir se replacer. D'abord le respect de son poste et de son rôle, c'était important. Les appels de balles, le fait que les joueurs ne regardent plus leurs chaussures comme c'était le cas sur ces derniers mois, je veux dire, ils regardaient plus le sol. On les sentait vraiment enlisés dans un marasme où chacun se cherchait. Et là, le fait qu'il y ait une rébellion, peut-être suite à cette communication au travers de la réunion qu'ils ont eue après Angers, ça a donné un petit coup de fouet, mais je pense qu'ils ont tous pris conscience et je pense aussi qu'il y a un replacement essentiel qui a été refait, qui est celui de Fernando dans le milieu de terrain, qui permet de soulager Alou Diarra sur les tâches défensives et dans la lecture du jeu avec la qualité qu'on connaît de Fernando, et puis aussi à Plasil de moins se dépenser pour défendre aussi. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, Alain? On va parler, on va revenir sur ce que vient de dire Gaëtan sur le repositionnement des joueurs. On va évoquer les joueurs peut-être ligne par ligne, mais ça, dans l'esprit général, qu'est-ce qui vous a séduit? Le système, enfin la défense. La défense, je pars des deux milieux récupérateurs que sont Fernando, Diarra et tout le bloc défensif avec Arasso bien sûr, les 4 défenseurs qui ont tenu le choc, qui ont rarement été pris à revers en dehors de ce qui reste quand même un gros défaut, les coups de pied arrêtés. Et ça, on l'a vu depuis le début de la saison. On est en difficulté sur les coups de pied arrêtés défensifs, alors qu'on est très fort en principe offensivement sur ces systèmes. Là, il y a quand même une explication à donner. On la connaît pas. Ils ont là peut-être des problèmes de communication. Ils se sont fait piéger 2 fois par Chris, ce qui est pas normal. Surtout lorsqu'on a des gabarits comme Sané, Siani et Diarra qui sont plus grands. Alou Diarra qui est au marquage de Chris d'ailleurs sur les 2 actions.